c'est un noir en costard cravate qui paraît grave sérieux, entouré de gardes du corps qui rigolent pas du tout. Donc en fait, tu te dis pas, oh, c'est un noir, c'est un animal, pas du tout, pas du tout. Alors ce que tu te dis, c'est qu'en fait, ce mec-là, il est surpuissant. S'il y a autant de gardes du corps près de lui et qu'il a autant de charisme, eh ben, j'ai intérêt de bien fermer ma gueule et surtout pas venir lui casser les couilles parce que j'ai un Golgoth de 130 kilos qui va me tomber dessus et qui va m'arracher la glotte en fait. Tu vois, moi je suis un bon vieux français, bien gaulois, tu vois, bien arien, tu vois, idéologie hitlérienne et tout, le blond aux yeux bleus, machin, voilà, t'as compris, donc moi je souffre pas de ça, on va dire, du moins dans mon pays. Il y en a d'autres qui le subissent, tu vois, par exemple, donc on va parler d'un truc simple, on va dire vraiment les Arabes, donc ça c'est vraiment le sujet, tu vois, les Arabes, et les Noirs, ok. On va parler vraiment plutôt d'eux, parce que dans le sens où, voilà, c'est souvent ces personnes-là, enfin, ce type de couleur de peau qui est mis en avant. Du coup, il y a du racisme, ça, voilà, je vais en reparler un peu plus, mais le racisme est présent, tu peux en subir les conséquences. Donc si t'es noir, par exemple, tu vois, on peut te refuser un job parce que t'es noir, tu vois. On peut te refuser un appartement quand tu cherches un appart en location parce que t'es noir. On peut te regarder mal parce que t'es noir. On peut tu vois, te juger ou parler sur ton dos parce que t'es noir. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent, tu vois, dans ton quotidien. Il y en a plein qui le sont, tu vois, quand tu es dans un pays comme ça, occidental, européen, avec de base une souche de blanc, tu peux être en proie à ça. Alors je t'explique un truc, mec. En fait, si tu arrives à t'élever financièrement à un niveau au-dessus de la masse, tu vas plus subir ça, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est pour ça que je dis que c'est pour les pauvres. C'est qu'en fait, regarde, imagine, là on était sur les noirs. Imagine un noir, donc je sais pas moi, t'es ambassadeur, franchement je connais pas les hommes politiques, mais je sais pas, je dis un truc au pif. Ambassadeur de la République du Congo, tu vois. République démocratique du Congo, donc t'es l'ambassadeur en déplacement, tu vois. Tu arrives à Paris ou tu arrives, je sais pas où, dans quelle ville. T'es venu en jet privé, d'accord, costard cravate, machin, tu fais partie de la société, hein. Là t'es vraiment, en plus d'être de la bourgeoisie, t'es un aristocrate, tu vois, tu sais parler différentes langues, t'es à un niveau culturel et financier bien au-dessus de la moyenne, tu vois, tu fais pas partie des 1%, mais tu fais partie des 5, quoi, tu vois, des 5%. Tu te pointes, t'atterris, jet privé, Bourget, Paris, je sais pas où, on vient t'accueillir avec 3 Mercedes S Maybach, tu vois, blindés, ok, vitres blindées, carrosserie blindée, machin. Il y a 3 caisses qui se débarquent. Toi, tu montes avec ta femme, et t'as du coup deux agents de sécurité, un qui conduit, l'autre qui est à côté. Ensuite, t'as une Maybach classe S derrière avec 3 agents de sécurité derrière et 3 agents de sécurité devant. Voilà. Donc, par exemple, tu vois la gueule du convoi. Okay. Donc là, je t'ai dit, on parle d'un autre niveau. Hein, voilà. Du coup, le gars, il se pointe, il doit aller dans un hôtel parce que voilà, c'est là où il va séjourner durant son truc parce qu'il a une conférence, je sais pas quoi, tu vois. Le gars, il roule. Est-ce que tu crois que dans son jet privé, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui le regardent avec un air de raciste, ou est-ce que tu crois qu'il subit le racisme dans son jet privé? Est-ce que tu crois quand il descend, avec son style d'homme d'affaires surpuissant, est-ce que tu crois que quand il descend de l'avion, il subit du racisme par les agents de sécurité ou par les mecs qui gèrent l'aéroport? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que quand il se pointe avec son convoi de 3 Maybach S blindés, quand il se pointe avec son convoi comme ça à l'hôtel, tu sais, sous hôtel, je sais pas quel hôtel, un hôtel de ouf, trouvez ce que vous voulez, je sais même pas ce qu'il y a comme hôtel, mais bref, des hôtels 5 étoiles de malade, tu sais, avec, tu sais, t'as l'entrée là, avec une énorme structure, tu sais, sur, comment on appelle ça, avec des gros piliers, tu sais, comme ça, tu peux te garer en dessous sans avoir la flotte, et après t'as les voituriers, et puis les mecs qui ramènent les bagages, là, tu sais, qui viennent, là, voilà. Tu prends pas la pluie, là. Le mec, il se pointe comme ça, toc. Donc, il y a les 3 Maybach. Il y a la Maybach de devant, elle se cale devant, celle derrière, et lui, il est en plein milieu, il se cale là, il prend pas la flotte. Il y a tous les agents de sécurité qui sortent, qui quadrillent le secteur.
Il quadrille le secteur de l'hôtel, tu vois, voilà. Et là, il y a donc il y a les voituriers qui se pointent, les agents de sécurité qui sont pas sereins, donc ils font un petit peu garder les distances. Ensuite, tu as les mecs qui veulent récupérer les valises, pareil, les agents de sécurité ils disent vas-y, tu touches pas aux valises et tout, c'est moi qui m'en charge. Oh putain, ça fait trop marrer ces conneries. Donc du coup, tu te retrouves quoi? Tu te retrouves donc il y a tout l'hôtel qui est en PLS parce qu'il y a des putains d'agents de sécurité, c'est des Golgoths, ils sont tous noirs, d'accord? C'est des Golgoths, ils sont tous noirs. Et il y a un mec qui paraît grave sérieux, qui se pointe dans l'hôtel, il se pointe à l'accueil avec ses agents de sécurité. Les gars lui disent ok, on a réservé tout l'étage de tel hôtel quoi. Bah évidemment, ils vont pas juste prendre une chambre ou deux suites ou je sais pas quoi, parce que c'est relou à sécuriser. Quand tu as juste deux suites d'un hôtel, vas-y, les agents de sécurité, ça casse les couilles, c'est pas sécurisable, enfin c'est une grosse galère. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu bloques tout un étage, voire tout l'hôtel. Bon, ça dépend des niveaux stratosphériques de l'oseille de cette personne, mais tu bloques tout l'étage. T'as tes 6 ou 8 agents de sécurité qui se relaient pendant que tu dors, pendant que tu sors, pendant que je sais pas quoi, tu vois. Ensuite, tu fais ta nuit, tu peux même aller au resto de l'hôtel, tu as les agents de sécurité qui sont toujours là autour en train de sniper, squatter, regarder partout ce qui se passe et tout. Est-ce que tu crois que quand il se fait servir dans ce restaurant, il subit du racisme? Est-ce que tu crois quand il paye l'addition, il subit du racisme? Est-ce que tu crois que le regard de la femme de chambre ou je sais pas moi, le concierge de l'hôtel, il regarde, il est trop raciste à son égard? Tu vois, non. Donc ensuite, moi je te fais, c'est bon, je vais écourter un peu parce que là l'histoire peut durer longtemps, mais tu vois, après il sort au resto, après il va faire sa conférence, il a sa réunion avec d'autres personnes. Et je veux dire, que tu sois blanc, chinois ou je sais pas quoi, le seul truc, franchement, écoute-moi, le seul truc que tu vois, c'est un noir en costard cravate qui paraît grave sérieux, entouré de gardes du corps qui rigolent pas du tout. Donc en fait, tu te dis pas, oh c'est un noir, c'est un animal, pas du tout, pas du tout. Alors ce que tu te dis, c'est qu'en fait, ce mec-là, il est surpuissant. S'il y a autant de gardes du corps près de lui et qu'il a autant de charisme, eh ben, j'ai intérêt de bien fermer ma gueule et surtout pas venir lui casser les couilles parce que j'ai un Golgoth de 130 kilos qui va me tomber dessus et qui va m'arracher la glotte en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, tu ne t'approches pas de ces gens-là, tu sais que tu vas avoir un problème. Donc encore une fois, voilà. Donc c'est pour ça que je dis le racisme c'est pour les pauvres, c'est-à-dire que lui, c'est un petit vidéo là, peut-être qu'il a subi du racisme à un certain moment de sa vie, etc. Mais au bout d'un moment, tu atteins un certain niveau de richesse ou un certain niveau de pouvoir. On parle plus de racisme, il n'y a plus, c'est fini, c'est que du business, c'est fini. Je te prends le même exemple pour les Arabes. Ok, allez, on arrête avec mon aristocrate noir là, de République démocratique du Congo. On va prendre un Arabe. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais tu sais, tu prends un Arabe là, tu sais, putain, tu sais, j'ai jamais allé à Dubaï ou tu sais, les Arabes Unis là, tu sais leur truc là, tu sais, ils ont une espèce de truc rouge là ou noir sur la tête avec un espèce de drap blanc et après ils ont une espèce de grande robe là, je connais pas les termes les gars, désolé. Donc voilà, donc là tu te retrouves, donc t'as un mec comme ça qui se pointe avec sa femme, il a 2 enfants, mettons sa femme elle est, vas-y, voilée grillagée, tu sais quoi, on va porter vraiment le truc jusqu'au bout, elle est voilée grillagée, pareil, même configuration, bon bah lui, jet privé, peu importe où il atterrit, on s'en bat les couilles, jet privé, il se pointe, il arrive sur le truc avec sa femme, il parle que arabe et tout, voilé, machin, tout le bordel. Il arrive sur le tarmac, il n'y a personne qui casse les couilles. T'as trois c'est quoi les voitures de ouf là, j'adore, la Mercedes, tu sais les gros 4x4 là, c'est les GL, non c'est pas les GLC, GLE. Je sais plus. Bon bref, tu sais, des gros 4x4 pareil, noir, le dernier cri, full blindé, les agents de sécurité, etc. La même chose. Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui va se dire ouais, nanana, c'est des arabes et tout, c'est de la vermine, je sais pas quoi, c'est des voleurs? Non, ils vont pas se dire ça. Ils vont se dire ça, c'est un mec important qui est là en déplacement, il a des gardes du corps, des voitures de ouf, sa femme elle est voilée, c'est sûrement une princesse, je sais pas quoi, mes couilles, tu vois, et c'est tout. Et tu seras terriblement respecté. Voilà. Tu vois le truc ou pas? Donc c'est pour ça que je te dis que c'est même plus voilà, et ça c'est pour les gens donc voilà, pour les gens qui subissent le racisme, tu vois. Donc ça c'est la partie ceux qui subissent le racisme. En fait, il suffit juste de t'élever à une classe sociale, c'est compliqué, attention, je vais pas dire que c'est facile mec, de faire partie des 5%, gros courage. Mais il y a des solutions, c'est possible. Bon, en attendant,
Ça, c'est les gens qui subissent le racisme. Et ensuite, pour les racistes, du coup, entre guillemets, moi, je les comprends dans une certaine mesure. Regarde, t'es toujours l'étranger. Pour ceux qui ont voyagé un peu, tu sais très bien, t'es toujours l'étranger de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? T'es toujours l'étranger de quelqu'un. Tu te pointes dans un pays, je sais pas où, et tu t'apercevras, t'es toujours l'étranger dans un pays. D'accord? Peu importe qui t'es. Gros. Moi, je suis un petit blanc. J'arrive, bon, il y a des blancs, je vais prendre un exemple rigolo, mais enfin rigolo, c'est pas marrant, mais j'arrive en Guadeloupe, en Martinique. Ok? Moi, je suis un petit blanc. Là-bas, les Guadeloupéens, les Martiniquais, en tout cas, il y a une grosse partie quand même qui sont noirs, d'accord? Ou noirs, au chocolat, ce que tu veux, bref, s'en bat les couilles, t'as compris. Moi, je vais me pointer. On sait ce qu'ils ont subi, les gars, là-bas. Enfin, c'était quand même un peu hardcore, hein. Je refais une petite parenthèse là-dessus. Mais... Donc en gros, ils ont découvert les îles, ensuite ils ont ramené des Africains qui considéraient comme des animaux d'Afrique, ils les ont foutus dans des bateaux. Ensuite ils les ont fait, voilà, pas de bouffe, pas d'eau, vous dormez comme ça en bas, même le quai, vous chiez dessus, vous mourrez, on n'a rien à boire, on n'a pas le temps, vous êtes des animaux. On les a ramenés en Martinique, Guadeloupe, et on les a fait travailler dans les champs de canne à sucre. C'était moi, petit blanc, le chef de la canne à sucre. Et en fait, t'as ma merci, je fais ce que tu veux. Donc t'es une femme, jeune, vieille, machin, si j'ai envie de coucher avec toi, je couche avec toi, je te demande pas ton avis en fait, d'accord? J'en ai rien à branler. T'as un mec, je vois un noir qui manque de respect ou quoi, je lui coupe la langue, d'accord? Tu me voles un truc, je te coupe les mains. Tu veux t'échapper? Je te coupe les pieds. Ouais, après je te trouve un boulot, tu sais, un boulot d'handicapé, tu sais, je te mets à pied sur une chaise, je te fais trouver des trucs. Et si tu continues à me casser les couilles, je te coupe les doigts, je te laisse 2 doigts. Non mais, attendez, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu aussi comprendre pourquoi les gens ils sont racistes, tu vois. Donc par exemple, on prend cet exemple-là. Donc ça veut dire que le Guadeloupéen, le Martiniquais, les anciens, mais le niveau de racisme, mais c'est compréhensible, hein. Tu peux comprendre pourquoi ils supportent pas les blancs, tu vois. Pourquoi ils supportent pas les blancs. Et tu m'étonnes, mon gars. Et ça, c'est du racisme qui est intergénérationnel. C'est-à-dire que les histoires qui sont racontées, que là je parle un peu en rigolant, second degré, mais en vrai c'est pas drôle du tout, c'est terrible ce qui s'est passé. Et donc, ces gens-là, et il y a des grands-parents ou des anciens qui racontent ça aux jeunes, parce que c'est des choses mais qui sont affreuses quoi, à entendre. Et à vivre, ça a été terrible pour eux. Voilà. Du coup, eux, il y en a certains qui sont racistes contre les Blancs. Tu peux comprendre. Il y a des anciens, des Français qui sont à la guerre d'Algérie, ils sont racistes contre les Algériens. Ils ont vu leurs frères, leurs potes, je sais pas quoi, se faire buter par des Algériens. Bon, bah les mecs sont racistes sur les Algériens. Tu peux pas. En fait... tu vois, c'est pour ça que je dis, en fait, le racisme c'est compréhensible quand tu as subi des sévices comme ça par rapport à certains peuples. Tu vois, pour les juifs, tu vois, les juifs, ce qui s'est passé, c'est terrible. Donc pareil, il y a un queumé, il a pété un plomb, il a dit ah bah les feux, les juifs en fait, il faut les exterminer parce que c'est une sous-race. Bon, bah voilà, vous comprenez, c'est une sous-race, il faut les tuer parce que on peut pas garder ça sur terre. Ok, voilà. Donc t'as des mecs comme ça, ils ont des idées comme ça. Alors après, donc ceux qui restent, ceux qui sont encore vivants, ils ont un petit peu, tu vois, ils ont une petite, tu vois, ils ont un petit truc comme ça qui les picote, tu vois, ils ont un petit truc qui les gêne, tu vois, et cette haine en fait, tu vois, cette haine de ouf, et ben elle est intergénérationnelle, mais c'est compréhensible. Je veux dire, quand tu vois ce qu'ils ont subi, les gars, tu m'étonnes qu'ils sont un peu tendus. Tu vois, à Israël, ils rigolent plus, les mecs, quoi. Si tu rentres, tu passes la douane et tout, apparemment, bah, je suis jamais allé, mais à ce que j'ai cru comprendre, ça rigole pas. En fait, tu vois, tu arrives sur le territoire, les mecs sont pas sereins, ils disent t'es qui, tu fais quoi, tu vas où, c'est quoi ton délire et tout. Ben oui, ils sont un peu à cran, tu vois, ils l'ont toujours, par rapport à ce qu'ils ont subi, ça reste toujours là, tu vois ce que je veux dire. Ils l'ont à travers la gorge, et on peut comprendre. Donc il y a un racisme extrêmement puissant par rapport à ce qu'ils ont souffert aussi. Voilà, bon. Du coup, si tu es raciste, t'as pu subir X trucs, etc. Après, tu peux travailler sur toi. Si t'as assez d'argent, de toute façon, t'as plus besoin de l'être, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux ne plus fréquenter les gens que tu aimes pas ou la souffrance que tu as eue. Tu peux t'isoler dans des endroits entre aristocrates, entre bourgeois, et tu peux ne plus côtoyer ce genre de personnes. Donc ça, c'est pour les gens qui ont vraiment souffert, tu vois, qui sont racistes avec une explication rationnelle derrière, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, je peux les comprendre à la limite, mais tu peux travailler sur toi, tu peux essayer de t'isoler, d'aller dans des environnements où tu vois, où tu arrêtes d'avoir cette haine, tu vois, pour ces individus. Tu peux essayer de, ouais, j'ai envie de dire loin des yeux, loin du cœur, tu vois. Donc essaie de cacher un peu de ça, de pas le voir. Tu peux ne pas le voir si tu veux pas le voir, tu vois. Voilà, comme ça t'es pas en contact avec ces gens-là. Ça évite de toujours ramener ta haine, quoi. Et mec, si tu subis le racisme, je suis désolé pour toi, vieux. Franchement, je suis désolé pour toi. Faut t'élever par l'oseille.
par l'intelligence. Et après, après gros, les gens ils ont plus rien à dire, mec. Les gens ils ont plus rien à dire. Tu crois le voiturier il est raciste si tu lui files, tu ramènes ta Maybach à l'hôtel, tu lui files un billet de 500 balles, tu crois qu'il est raciste lui? Quand tu te pointes, je sais pas, n'importe où, mais avec les gens ils sont pas racistes. Hein. Quand t'as l'oseille, il n'y a pas de raciste, d'accord? Ok. L'argent c'est au-dessus de tout en fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est terrible, je sais, on est dans un monde c'est comme ça. C'est pas beau. Voilà, c'est pas beau, mais voilà, c'est la dure réalité, mon gars. Donc, bats-toi, augmente, essaie de monter dans ce putain de bordel de classe sociale, mon gars. Alors, c'est la misère, surtout en France, où vraiment l'ascenseur social est complètement bloqué. Si t'as le malheur de monter un petit peu, mon gars, t'inquiète pas, t'es vite rattrapé à coup de lasso. Oh, hop, 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 mon coco. Il t'attrape par la cheville, mon gars. Hein, le fisc, et il te faut redescendre. Bam, comme ça. Ah non, mais en fait, non, toi tu sais, tu viens de la classe ouvrière, tu sais. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ton père, ta mère, elle était femme de ménage, oui, mais tu vas rester là, mec, c'est très bien. Tu vois, c'est bien pour toi, c'est ton endroit là-bas, là. Voilà. Donc essaie de te battre pour monter, et voilà, écarte-toi de tout ce schéma de pensée éclaté au sol. Et voilà, et élève-toi par la réussite sociale et voilà, et tu vas sortir de tout ça, et tes enfants seront sortis de tout ça, parce que tu vas pas les mettre dans des environnements où il y a du racisme, où il y a des problèmes liés à ça, c'est tout. Tu vas les isoler dans un coin, tu pourras pas changer le monde, le racisme il a toujours été comme ça, il sera toujours là, il y a toujours eu de la violence par rapport à la différence, ça changera jamais. Je vais te donner un dernier exemple là, qui me vient là. Homo sapiens et Néandertal. Donc tu vois, je sais pas trop exactement les dates, mais tu vois, on est sous les alentours de 200 000 ans en arrière, tu vois, un truc comme ça. Il y a Néandertal qui est là, il y a Homo sapiens qui est là. Ils sont différents, tu vois. Ils ont pas la même forme de la boîte crânienne, les os sont différents, la masse musculaire est différente, ils arrivent pas à se comprendre, peut-être ils ont pas la même odeur, ou je sais pas quoi. Et les mecs, ils se foutent sur la gueule. Et ils sont pas comme des bonobos. Ils sont la gueule à coups de gourdin, à coups de morsure, à coups de griffure, à coups de rocher dans ta gueule, quoi. Ça dézingue des gamins, des femmes, c'est un massacre, voilà, c'est un massacre. Donc, il y a 200 000 ans, il y avait déjà les Homo sapiens, c'est les Néandertals qui se foutaient sur la gueule, et tu crois qu'aujourd'hui, on va résoudre les problèmes de racisme? Non, mais mort de rire, quoi. Mort de rire, mort de rire. Si tu veux ne pas subir le racisme, isole-toi par l'oseille, et c'est tout. Tu restes entre aristocrates, entre bourgeois, où tu vas dans ton pays, tu essaies de t'entourer que des gens comme toi, mais c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de... Tu peux t'entendre par l'argent, mais malheureusement, si t'en as pas, vieux, bah, tu vas en chier ta race, quoi. Voilà, tu vas en chier ta race. Allez, bisous. Ciao.